Le bac, elle est à Tékoubé. C'est de la part de Abou Legané, qui est un de nos collaborateurs, pardon, les plus chers. Il a installé. Pour son édito, on va y aller sans plus tarder. André Silver Conan nous parlera de l'ivoirien et du racket. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème de l'ivoirien et du racket. Selon le ministère de l'Intérieur, le racket fait perdre pas moins de 400 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire, soit près du quart des dépenses d'investissement fixées en 2017 à 1746 milliards de nos francs. Pour que nous comprenions mieux, notons que l'un des plus importants, sans doute le plus important investissement depuis 2011 s'élève officiellement à 125 milliards de nos francs. C'est le pont Henri Konan Bédié. Cela veut dire que rien qu'avec l'argent perdu dans les raquettes, nous aurions pu construire au moins 3 ponts Henri Konan Bédié et entamer le bitumage de l'axe Bokanda-Bongwanou, 2 départements voisins et pourtant reliés par une piste villageoise. Retour en arrière, 2011, le racket fait perdre 350 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. 2014, le racket fait perdre 340 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. 2017, le racket fait perdre 400 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Vous ne devinerez jamais à quelle occasion les chiffres sur ce fléau sont dévoilés. Eh bien, chaque fois, les révélations sont faites lors d'installation soit d'une brigade de lutte contre la corruption, soit à la faveur de la création d'une cellule de lutte contre le racket, soit à l'investiture d'une haute autorité pour la bonne gouvernance. Rappelons qu'en 2016, notre pays occupait le 19e rang dans le classement de Transparency International sur la corruption en Afrique, derrière des pays comme le Ghana, le Libéria et le Niger. Au plan mondial, nous occupions la non moins envieuse 108e place sur 176 pays classés, loin derrière le Sénégal 64e et le Burkina Faso classé 72e. Sur une échelle de 0 à 100, l'indice de perception de la corruption en Côte d'Ivoire s'élevait en 2015 à 32 points. Explication, plus vous avez une note inférieure à 50, plus vous êtes corrompu. Vous notez sans doute avec moi que les structures de lutte contre le racket existent. Cependant, les pertes liées au racket vont crescendo. Pourquoi les chiffres sur le racket continuent de flamber alors que nous avons toutes ces structures? Pour quelles raisons avons-nous un rang plus que déshonorant dans le classement mondial sur la corruption? La réponse est simple. Elle se trouve en chaque Ivoirien. En effet, très souvent, derrière chaque reçu social se cache souvent, je dis bien souvent et non toujours, un rapport personnel à la corruption. Nous critiquons le racket des forces de l'ordre sur les routes, mais combien nous offusquons-nous à la vue d'un responsable de l'administration publique qui ne touche pas plus d'1 million de salaires mensuels, mais qui se construit une résidence de plus de 100 millions de nos francs en 6 mois et qui roule autant de voitures que de jours dans la semaine. Combien parmi nous ne sommes pas tentés de rechercher un circuit plus ou moins douteux pour payer un concours de la fonction publique? Pour que les rackets sur nos routes et la corruption dans nos bureaux cessent, il ne suffit pas de créer des structures. Il faut revenir à l'orthodoxie, un terme qui m'est très cher. Il faut passer aux sanctions, aux vraies sanctions, non aux timides procès médiatisés pour donner du grain à moudre à des journalistes d'investigation et de quoi animer les conversations dans des marchés publics pendant 2 jours. Mais il ne suffira pas de passer aux sanctions. Il faudra surtout que notre élite politique, surtout politique, nous démontre sa capacité à nous servir de modèle de transparence et de réussite sociale par des voies autres que détournées. Hélas, nous continuons de chercher ce genre de modèle, 1000 fois hélas. Archi 1000 fois hélas. Merci beaucoup André Silver Conan, tel qu'en lui-même. C'est comme ça, tous les vendredis, il y a un calme plat, parce que ce qui dit est tellement profond. Et on est très heureux de l'avoir dans l'équipe de ces matinales. Merci beaucoup d'être là avec nous pour ce dernier virage de cette matinale. C'est la dernière de la semaine.